Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ikaba. Merci beaucoup pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires et surtout merci pour le partage. Merci pour les commentaires parce que ces commentaires-là m'édifient beaucoup. Je lis tous les commentaires. Je lis tous les commentaires, même si je ne commente pas sur ces commentaires-là, mais je lis tous les commentaires parce que ça m'aide aussi peut-être à réfléchir et même à développer mes propres idées. Vraiment, merci beaucoup pour les commentaires. Surtout les commentaires, tous les commentaires sont très encourageants, mais aussi ça m'aide vraiment à réfléchir. Alors, je ne sais pas, j'ai regardé beaucoup d'émissions, j'ai lu, et je constate que vraiment, tous les sujets que j'avais développés, j'avais beaucoup écrit et j'ai pas envie d'en parler. Je sais pas si vous arrivez aussi comme ça, parce que je trouve que on a, c'est l'impression que j'ai, on a peut-être tout, nous avons abordé tous les sujets. Alors c'est comme s'il y a une course on cherche toujours à être très actuel, à donner quelque chose de sensationnel. Alors, comme moi, je ne suis pas dans les sensationnels, je dois me réserver. C'est pour cette raison, j'ai regardé, cherché et tout ça. Et je me suis dit, j'ai préparé, j'ai tout préparé et parce que je prépare d'abord mes affaires, j'écris les choses et après je dois le lire et en lisant, j'ai constaté que c'est comme si je me répétais. Alors, j'ai pas besoin de me répéter. Il y a peut-être une chose pour laquelle je veux me répéter. Parce que ça m'encourage moi-même par rapport à l'évolution de choses. Par exemple, maintenant, avec Kabila, parce qu'on ne sait pas, c'est comme si on était presque au bout du chemin, on était presque arrivé et tout à coup, il y a un nouveau développement. Parce que vous voyez, par exemple, la guerre à l'Est, vraiment, on s'en fout maintenant. C'est quelque chose que je suivais au jour le jour. Je devais savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'Est, quelle localité a été prise, quelle localité a été perdue. J'étais tout le jour en train de suivre. Depuis que Dieu m'a parlé à propos de la paix en République démocratique du Congo, je m'en fous de ce qui se passe à l'Est. Je m'en fous de la personne qui est à l'Est de la République, les camps de Kabila. C'est pourquoi je voulais nous rappeler cela. Vous savez, ça fait très longtemps, je ne priais pas pour le Congo. Hein. Il faut être honnête, comme beaucoup d'entre nous. D'abord, la Bible veut que nous prions pour les présidents de la République. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4. Nous devons prier pour la bonne gouvernance, nous devons prier pour les présidents de la République, nous devons prier pour nos pays parce que nous avons les dirigeants que nous voulons. Si nous voulons des bons dirigeants, nous devons les demander de la part de Dieu. Et puis j'avais toujours tendance à parler négativement de la République démocratique du Congo, quelque chose qui a beaucoup changé. Ce n'est pas que moi j'ai changé ça de par moi-même, c'est Dieu qui m'a aidé à comprendre cela parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous parlez toujours négatif de votre pays, ce que vous dites là va arriver. Je ne sais pas, hein, c'est ce qu'on appelle self-fulfilling prophecies. C'est pourquoi moi, vraiment, je parle maintenant beaucoup plus positivement de la République démocratique du Congo qu'il y a quelques temps. D'abord, il faut lire aussi Jacques chapitre 3, verset 3. La Bible parle aussi du pouvoir de la langue. La langue, les choses qui sortent de notre bouche ont un pouvoir sur notre pays. C'est pourquoi je t'exhorte à parler positivement de la République démocratique du Congo. Arrête de parler négatif. Arrête de dire des choses comme ça, ce pays, on va les vendre, ce pays, vraiment, il est mort, des choses. Vous voulez sortir d'une situation difficile, mais vous vous enfoncez vous-même en faisant des fausses déclarations, des déclarations négatives. Là, par exemple, la majorité d'entre vous devront confesser positivement. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si vous parlez
Comme ça, vous êtes en train de maudire le pays et pas de le bénir. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus bénir le pays que le maudire. Alors, et pendant que ce temps, c'était juste après que Goma est tombé. Vrai, je ne sais pas, après que Goma est tombé, j'étais vraiment, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'étais déprimé, j'étais fâché. L'atmosphère n'était pas très bonne ici à la maison. Et comme je travaille beaucoup dans ce bureau ici à la maison, j'étais directement ici, j'ai fermé les portes. J'avais pas envie de prier, je n'avais pas envie de lire ma Bible. Mais tout à coup, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier, à prier, à prier. J'ai commencé à prier pour le président Félix Antoine Tshisekedi. J'ai commencé à prier pour le Congo. J'étais en train de faire des déclarations comme quoi, en allemand on dit Mache ihre Zunge und nein, verwirre sie. Je vais traduire. Mache ihre Zunge und nein. Oh, tout simplement, ça veut dire que Dieu mette la confusion dans leur camp et qu'ils s'entretuent eux-mêmes. C'est ce que ça veut dire. C'est dans le psaume 55, verset 10. Alors, j'étais en train de proclamer cela. J'étais en train de proclamer aussi ce qu'il y avait dans 2 Chroniques, chapitre 20, où vraiment, après la louange, Dieu avait mis la confusion. Et là, 2 choses se sont passées. La première des choses, c'est que j'avais un sentiment, c'est comme si Dieu me disait que je dois pardonner les Rwandais. C'est que je fais. Et il faut pardonner les Rwandais parce que je ne sais pas, j'avais une certaine haine à l'égard des Rwandais en général. Et là, Dieu m'a demandé de faire ça. C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Cette vidéo n'a pas eu assez de vues. Cette vidéo n'était même pas assez. Je pense il y avait peu de personnes qui sont prêtes à pardonner le Rwandais. Je dis, il faut pardonner le Rwandais. Il faut bénir le Rwandais. Alors, je comprends que beaucoup de gens trouvent cela difficile. Moi, je fais cela. Après que j'ai fait cela, le même jour, le Saint-Esprit est tombé sur moi et j'avais l'impression que j'étais en train de proclamer sur la victoire et des choses comme ça. Et au même moment, j'avais une conviction très forte. Je l'ai écrit parce que moi, j'écris tout ce que Dieu me dit. Je l'ai écrit et c'est comme si Dieu me disait, cette guerre va finir bientôt. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo en date de mars, le 18 mars 2025. Je fais une vidéo sur le titre « La fumée blanche, la guerre va finir bientôt ». Moi, je ne savais même pas qu'il y a des négociations. J'ai fait seulement comme ça. C'est Dieu qui m'a mis ça, ce titre. Dans la fumée blanche, la guerre va finir bientôt. Fachi, Abeti Bango, Nafwa et tout ça. Et puis, c'était une des vidéos qui a eu le plus de vues sur moi. 8947 vues. Alors que je suis parti vraiment de nulle part. Alors quand tu vois, dans cette vidéo-là, je disais, je ne sais pas quand est-ce que la guerre va finir. Je ne sais pas, mais j'étais en train de me dire, c'est entre mai et vers août. J'étais en train de me dire que la guerre va finir, mais je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas un prophète et je n'ai pas la prétention. C'est pourquoi je suis en train de m'encourager moi-même. Je suis en train aussi de t'encourager pour savoir, il ne faut pas regarder seulement tout ce qui se passe, c'est parce que c'est Dieu qui détermine ces choses. C'est Dieu qui détermine ces choses. Moi, je sais que cette guerre va finir bientôt. Alors, parce que c'est le je sais de je sais. Ça, je ne peux pas t'expliquer parce que peut-être tu ne connais pas comment ces choses-là se développent. Quand Dieu te donne une conviction et que tu tiens à cette conviction-là, c'est ce qu'on appelle la foi.
cette chose-là va arriver. Et Dieu m'a dit qu'il y aura la paix. C'est pourquoi je tiens à ce que vous le sachiez aussi. Je ne sais pas, je le dis aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, avec les développements, surtout quand je suis les gens, les BC, les conférences de presse, maintenant je suis les discours de Kabila, tu écoutes tous les bouleversements, les tambombés qui est ici, tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ces choses ici vont arriver? Alors je dois m'encourager, je dois t'encourager pour te dire que ça va arriver. Alors j'ai suivi Patrick Mouya hier. C'est comme quoi, que je pense aussi, j'avais suivi chez Claude Moubenga. Je pense que d'ici le 15 juin, ces accords-là seront signés. Ces accords-là seront signés, l'accord de paix sera signé. Alors, il paraît que c'est l'homme, c'est pas il paraît, parce que Patrick Mouya l'a dit hier, qu'il y avait 2 drafts, c'est que Massad Boulos avait dit, il y avait des drafts qui étaient envoyés aux débrouillons, qui étaient envoyés au gouvernement congolais et rwandais, et ils ont déjà remis, maintenant ils sont en train de faire la synthèse. C'est ce que Boulos avait dit, c'est ce que Mouya a dit, et c'est ce que Moubenga aussi a dit, et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Ça veut dire que d'ici là, d'ailleurs, si j'ai bien suivi, il y a un chronomètre, ou je ne sais pas comment, il y a une on dit quoi? Chronomètre c'est pour mesurer le temps, hein? Ok. Il y a un plan, je ne sais pas comment dire, il y a un plan, vous savez, je suis en train de chercher les mots. Alors, ça veut dire que c'est comme si il y a une succession d'événements qui vont arriver, et je pense qu'ils ont un plan, et que maintenant, comme les brouillons sont rentrés, c'est que le 31 de ce mois, les ministres des Affaires, je pense, d'abord c'était les 2 services secrets qui devaient se rencontrer, parler peut-être sur la sécurité, parce que c'est cette histoire de la sécurité. Mouya avait aussi vraiment insisté sur la sécurité. C'est cette histoire de la sécurité qui sera déterminante. Alors, ils vont d'abord aller, les 2 services de sécurité se sont rencontrés. Maintenant, à partir du 31, ce sont les 2 ministres des Affaires étrangères qui vont se rencontrer là-bas à Washington. Et après, il y aura les accords de paix avec la messe que M. Trump va célébrer avec beaucoup d'autres chefs d'État. Donc, comme Donald Trump l'a dit, it is done, it is done. Et c'est à ça que je me tiens, à ce que Dieu dit. Je me tiens. Alors, la paix est en train de venir à grands pas à notre République, et il faut tenir à cela. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que Kabila s'est précipité, parce qu'il sait que les choses sont en train d'avancer, et que s'il n'est pas là-bas, Goma, il veut se faire important, il veut se faire relevant, il veut se faire utile, pour parler un bon français. Alors, je ne sais pas, mais je vois aussi, il y a le calme du côté du côté vraiment du gouvernement. C'est comme s'il n'y a pas d'agitation, il y a un calme olympien. Je vous assure, ça peut te rendre vraiment fou au niveau du gouvernement. Je ne sais pas si vous observez ça, il y a un calme. Il n'y a pas d'agitation. Oh, Kabila est parti à Goma. Il n'y a rien du calme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça cache, mais ça cache une certaine sérénité. Il y a vraiment de la sérénité au niveau du gouvernement. Je pense qu'ils ont prévu ça, comme ils savaient que Kabila était avec les M23. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? En tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi la sortie de Peter Tiani. Je ne le connais pas. J'ai regardé, je ne sais pas par hasard ou comment je suis arrivé là-bas.
C'est comme j'ai dit, je regarde beaucoup, je regarde tout. Je regarde beaucoup de émissions pour me faire une idée de ce qui se passe et pour peut-être prendre un sujet qui peut être intéressant pour moi. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Centre TV. Centre TV, c'est une vidéo d'à peu près 1h31 à peu près. Et je l'ai suivi. J'ai suivi cette vidéo-là 2 fois. J'ai écouté cet homme, Peter Tchiani, parler. Je ne sais pas, d'après lui, il était le communicateur de Katumbi. Alors, ça m'a inspiré. Ça m'a vraiment inspiré. Et c'est pourquoi je voulais parler d'un front commun contre Kabila M23 AFC. Je voulais parler de ça. Et Kagame. Je voulais vraiment parler de ça. S'il y a quelque chose que je trouve vraiment peut-être que le gouvernement ne fait pas bien, c'est la communication. Vraiment, il y a un problème de communication au niveau du gouvernement. Et je ne sais pas pourquoi, pas au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, au niveau de la République en général. Je pense qu'il faut bien coordonner. Je ne sais pas comment il faut, mais moi, je ne sais pas, mais il faut avoir vraiment toute une grande équipe payée. Il y a beaucoup de jeunes gens intelligents qui n'ont rien à faire, qu'on peut engager là-bas, vraiment payés pour qu'ils regardent seulement ce qui se passe dans les réseaux sociaux et faire vraiment des études et regarder qui parle de quoi, qui dit quoi. Vraiment. Et à partir de ça, vous pouvez recevoir même beaucoup d'informations. Je ne dis pas d'aller regarder les Dochosoy ou je ne sais pas comment ils s'appellent, les gens qui des bêtises comme ça, mais vraiment des gens qui parlent. Il y a par exemple les Chassala News, il y a les Kalonge TV, il y a par exemple les Moulinga, comment ils s'appellent, les Ndeko Eliezer, il y a par exemple les Jean-Claude Moubenga, il y a beaucoup. Et vraiment toute une équipe. Regardez ce qui s'est dit au Rwanda, regardez vraiment et recouper et vraiment tout le jour faire de bonnes émissions, tout au moins financer ces gens-là ou leur donner, je ne sais pas, le moyen pour tout simplement aimer, vraiment submerger l'Internet. Moi, je ne comprends pas cette léthargie. Je ne comprends pas cette léthargie. Alors, je voulais vraiment appeler à ces fronts communs contre Kabila et M23. Pourquoi ça m'inspire? Parce que c'est que ce monsieur-là a dit, il a dit beaucoup de choses. Hein? Il a dit beaucoup de choses. Mais quelque chose qui est resté avec moi, il aime le Congo. Il aime le Congo. Et que ce soit les gens qui sont dans l'opposition, que ce soit les gens qui sont au pouvoir, que ce soit vraiment, il faut tout faire pour rassembler ces gens autour du Congo. Pas autour du président, mais autour de l'idée du Congo. Et c'est ces fronts communs-là dont on a besoin. Alors, les gouvernements, je ne sais pas, la présidence, je ne sais pas, ou les gens qui sont dans la communication, appelaient vraiment à la mobilisation générale. Vous savez, je ne sais pas si vous avez constaté, quand Goma est tombé, il y avait un moment, une émotion énorme. C'était une charge énorme. Les gens ont fait une démonstration qui était tout à fait subite, une démonstration qui n'était pas organisée. Tout le monde est descendu. Alors, ce sont des moments qu'il faut exploiter, des moments d'émotion. Les faits seulement, regardez vraiment comment les gens sont en train de réagir dans l'Internet, la façon par rapport à ce que Kabila venait de faire. Les gens de Kabila, que ce soit comment ils s'appellent, les gens du PPRD, tout ça, ils sont complètement perdus. Mais c'est le moment, il ne faut même pas leur donner le temps de se faire une santé. C'est le moment de les clouer complètement. Mais comment on peut les clouer s'il n'y a pas de gens qui communiquent? Comment on peut les clouer s'il n'y a pas de gens qui parlent comme Peter Tchiani là, qui parlent vraiment, qui mobilisent les Congolais et tout ça? Ils mobilisent les Congolais pas pour Tshisekedi, ils mobilisent les Congolais pour la République démocratique du Congo, pour qu'il y ait un front commun contre ces gens-là, contre Kagame, contre Kabila, contre AFC, contre M23. Et pour cela, il faut utiliser de l'argent, il faut utiliser des gens intelligents. Et c'est ce qui manque. Exploiter ces moments d'émotion. Il faut pas...
au fur et à mesure que ça part, au fur et à mesure que ces émotions-là vont partir, et on ne peut pas les exploiter. Il faut les exploiter, c'est nécessaire de nourrir ces émotions-là, de nourrir ces sentiments patriotiques. Il faut les nourrir. Et ça manque. Ça va sécher parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vraiment, qui mobilise, qui alimente et tout ça. Alors, c'est comme ça, je pense qu'il faut vraiment suivre un peu ce que ces messieurs-là disent. Ces messieurs-là, par exemple, ça me surprend que des gens comme ça, il paraît qu'il a les numéros de téléphone du président de la République. Il se connaissait avant, mais il ne reçoit plus. Ce sont des choses que... Et c'est là où il a dit quelque chose qui me paraît intelligent, réfléchi. Il a dit la même chose que beaucoup de gens disent. L'entourage de Kabila, mauvais entourage. L'entourage du président Félix-Antoine Tshisekedi, mauvais entourage. L'entourage de Fayulu, mauvais entourage. L'entourage de Katumbi, mauvais entourage. Donc, le problème, c'est le problème des entourages. C'est pourquoi, je vais, par exemple, la Kabila. Kabila nous parle de tribalisme, de swahiliphobie, ou je ne sais pas, et où il nous parle de la haine qu'on a contre les swahiliphones. Mais il faut vraiment, si vraiment on a 100 personnes, 200 personnes, ces paroles-là de division, c'est comme du poison. Et au fur et à mesure, on les répète. Au fur et à mesure, un jour, ça va prendre de racines si on ne fait pas attention. Alors, il faut mettre de l'argent, il faut mettre de moyens pour que vraiment les gens en parlent et démontrer, appeler au patriotisme, appeler à l'unité, appeler plutôt à l'amour de la patrie et vraiment démontrer qu'il n'y a pas de tribalisme. Mais tu écoutes ça chez Tamoubeki, tu écoutes ça chez les Kabylistes, tu écoutes ça chez la Senko, tu écoutes... Et au fur et à mesure qu'il n'y a pas de gens qui en parlent, cette histoire-là va prendre racine. C'est pourquoi je me demande où sont vraiment les gens de la présidence, les gens qui sont payés pour la communication, les gens... Ça m'étonne souvent. Par exemple, Bissimo a parlé dernièrement de quoi? Bissimo a parlé de cannibales, qu'il y a des gens qui sont cannibales et que les Congolais sont des cannibales, ils mangent la chair humaine. Ça, j'ai écouté maintes fois. J'ai écouté ça chez Kagame, j'ai écouté chez Bissimo, j'ai écouté... Alors, on laisse des choses comme ça passer. Vraiment. Et les gens d'ici, quand ils écoutent quelque chose comme ça, on mange des gens. À cette époque ici, au XXIe siècle, il y a des gens qui mangent. Vous comprenez, on vous présente comme un pays sauvage, comme quoi nous les Bantous, nous sommes des sauvages, mais il n'y a rien, il n'y a pas de réponse à cela. Ouais, ça me surprend souvent. Ça me surprend souvent. Et il y a par exemple Tambobé qui parle, mais il faut avoir peut-être vraiment toute une armée, soit en Afrique du Sud, des gens qui parlent anglais, tout ça, en Afrique du Sud, là-bas, vraiment pour répondre de façon... Cette armée-là, des gens doivent être au Kenya, des gens doivent être en Ouganda, des gens doivent être même au Rwanda, des gens doivent être vraiment des gens qui parlent anglais, un anglais correct, et pour vraiment rébuter, ou je ne sais pas, est-ce que c'est le mot rébuter, ou tout, je voulais dire rebuke, mais je ne sais pas comment ça se traduit là, rebuke. Réfuter, rebuke c'est pas réfuter, mais maintenant en français, je vais dire réfuter maintenant. Réfuter tout ce que ces gens-là sont en train de dire. Alors, si on laisse des choses comme ça passer, on est en train nous-mêmes de nous détruire, de détruire l'image du pays. Alors, il faut organiser cela au Kenya, même chercher des gens qui ont vraiment
des YouTubers ou des influenceurs qui ont une grande audience dans ces pays-là, les inviter, donner une conférence de presse, parler. Il ne faut pas laisser les gens comme Mbeki, comme Bissimo, comme Kabila parler et il n'y a pas de réponse musclée à ces gens-là. Vraiment, c'est quelque chose qui doit changer. C'est quelque chose qui doit changer. Alors vraiment, il faut appeler à un front commun contre Kabila, contre les M23, contre AFC, contre Kagame. Et ça doit se passer par le média, par la communication. Inviter les gens comme Peter Tian, inviter les gens comme les Congo est en nous, les gens qui ont une grande audience, et même nous qui avons de petites audiences. Donner surtout des éléments, donner des informations. Communiquer, donner des informations. Allez dire ceci, allez dire ceci. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, par exemple, Kabila nous parle comme ça. Si vous avez des informations, tout le monde se demande quelle est l'origine de Kabila. D'où vient Kabila? Maintenant, tout le monde en parle. Même Peter Tian, là, il a parlé, on ne sait pas d'où il vient. Donc, moi, je ne sais pas d'où il vient. Tout le monde ne sait pas d'où il vient. Mais si quelqu'un connaît vraiment d'où Kabila vient, donnez-nous quelques éléments. Comment c'est possible que jusqu'aujourd'hui, dans un pays de 150 millions d'habitants, avec tous les intellectuels que nous avons, on ne connaît pas l'identité de Kabila et quelqu'un vient nous les donner comme ça devant tout le monde? Alors, il ne faut pas seulement dire c'est un usurpateur, mais s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a dans Exode chapitre 32, verset 26, il y a Moïse qui a dit quelque chose comme ça aux enfants, aux Lévites, parce que tout le monde s'est rébellé contre Moïse. Et puis il a dit ceci, je dois le lire, il a dit ceci, il s'était à la porte et dit, à moi quiconque est pour l'Éternel, à moi quiconque est pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi se ressemblèrent vers lui. Dans Exode, vous savez, à moi, c'est un langage qui est dans militaire. Venez en moi tous ceux qui aiment le Congo. Venez en moi vous tous qui aimez le Congo. À moi, venez tous. Congolais pour l'amour du Congo, venez en moi, on s'est réunis ensemble contre. Et ces gens-là, on ne va pas se rassembler autour de partager le pouvoir comme les gens de Senko et CC. On se rassemble autour du Congo. Et créer un front commun. Même les gens de chez Fayoul, il y en a. Vous avez donc appelé ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi cette léthargie. Pourquoi cette léthargie? Oh, le tribalisme de Tshisekedi, la haine contre les Swahiliphones, la haine contre les Banyalumulenge, le cannibalisme. Vraiment, il faut apprendre à répondre à temps et surtout donner des informations pour que ces informations-là se propagent. Il ne faut pas que nous, on lutte pour analyser, il faut nous donner des informations. Alors, voilà ce que moi je voulais dire. Je vous donne l'exemple, par exemple, qu'est-ce que moi j'attends? Je vous donne l'exemple, par exemple, de ce Thabo Mbeki. Thabo Mbeki ne peut pas venir nous donner des leçons. Il ne peut pas venir nous donner des leçons. Ok, nous savons maintenant que non, Thabo Mbeki, il dit que non, il a parlé avec Kabila avant qu'il aille là-bas à Goma, donc il connaissait déjà ce que Kabila était en train de faire. Mais imaginez si vraiment on était organisé en Afrique du Sud, dans toute cette partie-là, Tanzanie, Kenya, même au Rwanda, en Afrique du Sud, en Ouganda, là, vous trouvez des gens et vous dites, vous convoquez peut-être les affaires étrangères du Congo, convoquent par exemple l'ambassadeur de la RCA et on pose des questions. Il faut commencer à critiquer comment il a fini son mandat vraiment en disgrâce. Comment il essaie de manipuler la justice, comment il a des carrés miniers peut-être en République démocratique du Congo, il paraît dans les Rutshuru, au Rubaya là-bas, il profite de tout ça, montrer cette collision-là
des affaires, donc il intervient pour les Banyamulenge parce qu'il reçoit peut-être de l'aide des Banyamulenge ou des contributions pour son histoire, là, sa fondation, là, des Banyamulenge, des Kabyles. Alors, il faut vraiment nous donner des informations et nous, on va vraiment, quand on sort avec cela, ça fait boum. Et puis, on va les clouer. Il va fermer sa bouche. Mais si nous, on laisse toujours faire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok. Vraiment, vraiment, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je m'arrête là. Je m'arrête là, vraiment. Et je ne sais pas s'il faut parler quelque chose sur le deal parce que il ne faut pas oublier la mission du président de la République, c'est vraiment de nous libérer des Rwandais, de nous donner la paix, mais aussi le deal. Parce qu'il y avait une question sur le deal, il paraît qu'il est entré, il y avait une question sur le deal au point de presse que Monsieur Patrick Mouya avait fait avec Julien Palouk. Hein. Vous savez, Julien Palouk, je le trouve intelligent, mais cette fois-ci, son histoire de 12 points, je ne sais pas. Il est très intelligent, Mais lui, elle est intelligente, Mouyindo Zang est intelligent, mais cette fois-ci, avec son histoire de 12 points, ça ne me convainc pas. Plutôt parce qu'il était en train de dire comme quoi Kabila était congolais, comme quoi Kabila c'est le fils comment il s'appelle, de Kabila, on a travaillé ensemble, il a fait la transition. C'est comme une forme de louange cachée, au moins je ne sais pas s'il est à Goma, c'est vous qui me le dites, ou des choses comme ça. Non, il faut être clair, il ne faut pas jouer avec les mots. Kabila est là-bas, au Rwanda, il est sous l'escorte de Rwandais, il est sous l'autorité de Kabila, il est une marionnette. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est un homme intelligent, Et c'est de lui que j'ai eu cette histoire sur le deal, comme quoi les 5 milliards, les 500 milliards sont vraiment importants, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans ce que nous, on a besoin. Mais il a démontré que vraiment, si les 500 milliards sont engagés, donc il y a un plan opérationnel que lui va développer et qu'on utilise ça dans l'industrialisation, ça pourra prendre 50 milliards. Dans les routes, ça pourrait prendre 120 milliards. Dans l'agriculture, ça pourrait prendre 80 milliards. Et puis, vous comprenez que non, ça va vraiment des projets phares qui pourront vraiment relancer toute l'économie, poser des bases pour l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose de très bien présenté. Il avait aussi montré que non, la guerre s'alimente aussi à cause tout simplement, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, à cause tout simplement du fait que la République démocratique du Congo se réorganise et c'est comme un géant qui est en train de se relever de cendres et toutes les parties là, toutes les parties sont en train de bouger. C'est ce qu'on voit avec le Rwanda, avec le Congo-Brazzaville, avec l'Ouganda, ça bouge parce qu'ils savent qu'une fois, si la République démocratique du Congo se réorganise et qu'il y a vraiment un président patriotique qui aime ce pays-là, beaucoup de pays seront vraiment en difficulté. Donc, par exemple, le Rwanda qui pourra vraiment fermer parce que l'exemple, nous le voyons simplement avec Rwandair. Alors, très chers frères et sœurs, vraiment, ce que moi je voulais dire, c'est qu'on a besoin d'un front commun, surtout contre Kabila. Il faut réunir ces gens-là, les gens comme les Pitatiani, les gens comme les Israël Moutombo, les gens. Il faut pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas. Je ne veux pas faire cette comparaison parce qu'on va dire, mais non, tu loues les Rwandais et des choses comme ça. Ça m'étonne souvent. Vraiment, j'ai l'impression que nous, on dort beaucoup là-bas. L'arrivée de Kabila à Goma, c'est un grand événement qu'il faut exploiter de façon communicationnelle pour galvaniser l'opinion contre cet homme. Oh, je ne sais pas. Ok, très chers frères et sœurs, c'est ça que je voulais partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse tous.